que vous me voyez? Si vous me voyez, vous Oui, dites oui. Si vous ne me voyez pas, vous me dites non. oui, oui, on te voit. Ok, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bon, qui est content d'être ici parmi nous pour ce premier cours? Ceux qui ne répondent pas, je considère que vous n'êtes pas contents. Si vous n'êtes pas content, je me pose des questions. Vu que mon âme est restaurée, je ne prendrai pas mal. Ok. On a Samira qui dit super contente. Wilfried de ICC Douala. Humbert. Alors, Humbert, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, s'il te plaît? On a Alex de ICC Poitiers. On a Louis de la Nouvelle-Calédonie. Waouh, on a Dieudonné de ICC Nice. On a Sandrine de Croatie. Persévérance de Beauvais. Adam ou Adam de ICC Pisa. C'est où ça? Faut m'aider. Jesmar de Montréal. Coucou Moïse de Cotonou. Coucou Frida de ICC Montréal encore. Je crois qu'il y a une grande délégation quand même du Canada. Ok. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, Oui? Ok, très bien. Alors, nous allons commencer. Je vais vous partager mon écran et nous allons commencer. Alors, paf, paf. Hop, je pense que c'est ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Dites-moi oui, dites-moi non. Histoire oui, que oui, je vois. oui, Ok, très bien. Là, je vais le mettre en grand écran. Vous le voyez toujours bien? oui. Ok, super. Oui. Ok, très bien. Alors, bienvenue à votre premier cours de la BNC Academy. Nous sommes dans la formation communication. Voilà. Je préfère le dire parce que normalement, parfois, il y a des personnes qui se trompent de groupe. Est-ce que vous êtes tous bien à la bonne formation? Dites-moi, ou alors ne me dites-moi si c'est pas le cas. Ok. Alors bon, je vais vous dire un truc, comment moi je fonctionne. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cours assez interactif et aussi agréable. Donc, n'hésitez pas du tout à activer vos micros pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le peuvent, histoire que l'on puisse échanger, et histoire que je puisse également entendre vos jolies voix. Alors, oui, 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 on m'entend bien. Gloire à Dieu. Alors, du coup, je vais commencer par une petite présentation, si ça veut bien. Ça ne veut pas. Ok, gloire à Dieu. Donc, moi, je m'appelle Jessica. Je suis votre formatrice pour le module communication. Je suis de la Cité Royale et également de la Défense. Bon, normalement, je suis officiellement maintenant de la Défense. Mais pourquoi Cité Royale? Parce que je suis responsable de la communication de ICC Cité Royale. Donc ça, c'est mon service à l'église. Dans le monde séculier, au niveau de mon travail, je suis anciennement chef de projet 360 et tout nouvellement responsable clientèle dans une agence de communication qui s'appelle BIAPI, où j'ai eu à travailler avec plusieurs enseignes que vous connaissiez ou que vous connaissez peut-être pas, dont Clarins, la Fnac Darty, Potel et Chabot, Sephora, etc. J'ai créé mon studio créatif qui s'appelle Doxa Studio. Donc, c'est un studio créatif slash une agence de com slash un centre de formation slash un centre d'orientation. Donc, en fait, je fais pas mal de choses dans mon studio créatif. Je suis également, bah, comme vous vous en doutez, formatrice et consultante en stratégie d'entreprise. Donc, je donne des cours et j'accompagne également les entreprises et les entrepreneurs. Et je suis également responsable de l'Église des jeunes de La Défense. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je commence déjà par là. Habituellement, certaines personnes me posent des questions à cette partie-là, donc je prends. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, vous pouvez me dire non. Ok, première question, tu recrutes, tu recrutes. Tu t'en sors? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Nous admirons ton parcours. Bon, gloire à Dieu.
Est-ce que certaines personnes veulent démuter leur micro et me parler pour pas que j'ai l'impression que je parle toute seule devant mon miroir? Si quelqu'un veut bien faire preuve de compassion et m'aider à... On est là, bon, on est là, bonsoir. Coucou. Bonsoir. Moi, c'est Nous Humbert, donc entendons moi, c'est super ICC bien. Bordeaux. Bonsoir, bonsoir. Coucou Humbert de ICC Bordeaux. Bonsoir. Bon, Merci beaucoup. Tu es mon premier étudiant qui m'adresse la parole. Ça me ouais. touche. Vraiment. Merci beaucoup. Au plaisir. Jessica, Amen. Jessica, tu n'as pas répondu à notre question. Laquelle? Alors, c'est qui parle? Je vois pas les personnes qui parlent. Samira, Ok. Samira, Samira, tu as dit quoi? Tu as dit, est-ce que tu recrutes? tu recrutes ou pas? Ah, vous savez, la question, Tu c'est pas... recrutes ou pas? La question, c'est pas est-ce que je recrute. La question, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vas pouvoir m'apporter? C'est ça la question qu'il faut se poser. On recrute tout le monde. On Ah, recrute. Est-ce qu'on recrute tout le monde? C'est ça la question. ok. Donc, euh, donc voilà. Ok, gloire Comme- à Dieu. Est-ce que vous avez d'autres questions sans parler du recrutement avant que l'on avance? Oui, moi j'ai une question. Vous m'entendez? Alors oui, Bonsoir, je suis Chesty, je suis aussi à ICC La Défense. Et ok. ma question c'est de savoir depuis combien de temps vous êtes dans la communication. Oula. Alors, je travaille officiellement dans ça depuis... Alors, j'ai fini mes études il y a 4 ans et demi, 5 ans. Donc, on va dire que je travaille officiellement dans ça, mais je suis dans la communication depuis, je pense, ça va faire une dizaine d'années, hein. Ça va faire une... Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'à la fin de cette formation, on pourra peut-être prétendre, tu vois, travailler dans la communication ou alors il faudra ajouter, enfin, faire des études en plus de ça? Enfin, de ton avis professionnel, bien sûr. Bah, tout dépend de ce que vous comprenez, tout dépend de la créativité que vous avez. Vous savez, là, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va appeler des codes, des lois, des règles, des concepts. Mais vous Mm. savez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la communication et beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément à en faire derrière une source de revenus. En fait, tout dépend de tes capacités, de ta manière d'être. Ce que vous allez Mm. comprendre, et c'est ce dont on va parler aussi, c'est que la communication, c'est pas juste les compétences, c'est aussi la créativité, c'est aussi ce qui est en vous, en fait. Donc, vous pouvez aujourd'hui comprendre tout ce que je dis, mais n'est pas forcément être des personnes qui vont derrière aller plus loin dans la créativité. Donc en fait, vous allez voir hein, que c'est beaucoup... euh, en fait, il y a beaucoup d'expériences à avoir. Tout dépend du poste aussi que tu vises. Tout dépend de ton expérience, tout dépend de comment tu te vends, tout dépend de ce que tu présentes. Et je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup étudier une personne et peser une personne non par ses diplômes, mais réellement sur ce qu'elle a produit et réalisé. Ok. Donc voilà. Ok. Ok. Est-ce que Est-ce je que peux je peux avoir... avoir... Oula, Oula, je je m'entends m'entends double. double. Il y a un Il y a écho, un c'est écho, c'est horrible là. horrible là. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que je peux avancer? Oui. J'avais une question, Oui. moi, si je peux me permettre. Oui, ICC Pisa, c'est où Pisa? Pisa ou Pisa? C'est où? Pisa, c'est en Italie. En Italie. Waouh! En Pisa. Gloire à Dieu. J'aime trop avoir plein de personnes qui viennent de partout. Alléluia. Ok, dites-moi. Alors, ma question, c'est, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, est en train de prendre de l'ampleur, au point où, selon moi, on a du mal à contrôler, est-ce que la communication, c'est vraiment un métier d'avenir qui, dans 10, 15, 20 ans, peut encore exister, et je peux dire ça comme ça. Ben oui. Enfin, Alors, en fait, la communication, ce n'est pas un métier. La communication, c'est un domaine. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui si vous me dites la musique. La musique, c'est juste un domaine. Mais dans le monde de la musique, vous allez avoir plusieurs métiers. Donc, est-ce que la communication va toujours perdurer? Oui. Parce qu'à partir du moment où on va chercher à communiquer, est-ce que c'est moi ou il y a un trait vert là qui est là? Vous le voyez aussi ou il n'y a que moi? J'ai l'impression que quelqu'un a dessiné sur mon écran. Vous le non, voyez pas? il y a pas de très vert. Ah, ok, gloire à Dieu. Gloire à On Dieu. le pose. Ça se voit, je pense. Oui, on le voit sur le On le côté. voit. Ah, Mhm. bon, je sais C'est pas. petit. En fait, c'est quelqu'un qui joue avec son, je sais pas, sa souris ou quelque Ça chose là. saurait, exactement. Ok, ok. Bon, là, je crois que c'est mieux. Ok, donc en fait, la communication, à partir du moment où on va chercher à communiquer, il y aura toujours du travail dans la communication. On cherche à communiquer pour tout.
La communication, c'est un échange que l'on fait de base entre deux personnes, ou entre un groupe de personnes, ou entre deux pays, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va perdurer. Maintenant, effectivement, il y a des métiers qui vont peut-être disparaître ou tendre à évoluer. Et l'objectif, en fait, c'est de savoir, c'est que beaucoup de personnes vont peut-être pas forcément monter dans le train parce qu'ils n'auront pas évolué à la même allure que la communication évolue. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui, il y a l'effervescence avec l'IA, etc., ou même le digital. Tu as beaucoup de personnes qui ont perdu leur poste parce ils ne se sont pas formés, ou ils ont pas, ils sont pas montés dans le train. Ils se sont pas juste, ils n'ont pas suivi les tendances, suivi les nouveautés en termes de digital. Et aujourd'hui, bah, ils sont juste en fait à la traîne. Donc en fait, l'idée, c'est pas, les métiers pour moi ne disparaissent pas. Les métiers évoluent et il faut juste que les parties prenantes puissent évoluer à la même vitesse que ces métiers, voire beaucoup plus vite. Voilà. Ok. On va commencer. Alors, hop. Ok, donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la communication 360. Pourquoi 360? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, la communication, c'est pas juste un segment, c'est pas juste un élément. Dans la communication, vous allez avoir la multitude d'éléments à apprendre, de choses à découvrir. Et moi, en toute transparence, je trouve que avant de faire des réseaux sociaux, avant de faire de la vidéo, ou peu importe, il faut réellement savoir bah, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire, et avoir une sorte d'expertise dans ce qu'on appelle la communication 360. Pourquoi on parle de 360? Parce qu'on parle de 360 degrés, donc ça veut dire qu'on fait le tour de toute la communication. D'accord? Alors, la communication 360, c'est quoi? Donc la communication 360, ou alors la communication globale, c'est une stratégie de communication qui va mobiliser l'ensemble des canaux de communication disponibles pour transmettre un message. Donc, c'est lorsque l'on va faire une stratégie et qu'on ne va pas juste se dire, OK, je vais utiliser juste les réseaux sociaux. C'est lorsqu'on va se dire, voilà, j'ai un projet, j'ai un événement dans mon église, j'ai un projet dans mon église et aujourd'hui, je veux travailler sur ce qu'on va appeler une communication globale. Pourquoi? Pour transmettre un message. Donc la question de la personne qui me disait, est-ce que ça va tendre à disparaître? Ben non, parce qu'aujourd'hui, on communique tous ensemble. On veut tous les jours transmettre des messages. Donc tant que l'on aspire à transmettre des messages, la communication va perdurer. On transmet des messages à plusieurs parties prenantes, à des clients, à des partenaires, à des collaborateurs, à des fidèles, à une église. D'accord? L'objectif, c'est d'assurer ce qu'on va appeler une présence constante, cohérente et homogène. Quand je dis de la marque, comprenez bien, j'ai beaucoup parlé de marque dans ce cours parce que tous les projets que vous réalisez, il faut vraiment le penser comme si c'était une marque. Si vous pensez les projets comme si c'était juste un projet d'église, vous allez être très limité. Quand vous pensez les projets que vous allez réaliser, les événements que vous allez réaliser comme des marques, vous allez facilement en fait vous dire, voilà, je suis une marque, comment aujourd'hui je vais communiquer et à qui je vais communiquer. D'accord? Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, moi je vais faire une communication globale pour pouvoir être présent partout. Pourquoi on communique? Pour transmettre un message. Pourquoi on veut transmettre un message? On transmet un message pour qu'il soit entendu et écouté. D'accord? Quand on parle avec quelqu'un, on parle avec une personne pour qu'elle puisse entendre ce qu'on veut dire. Quand on veut communiquer, on communique pour que la personne elle puisse comprendre ce que l'on veut dire. Et l'idée, c'est qu'on ne communique pas juste à une personne. On communique à un groupe de personnes. Donc l'idée, dans la stratégie de communication, c'est que l'on puisse communiquer à la cible, à un plus grand nombre, et afin que le message puisse être compris et cohérent. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. J'avais une question. Oui, Est-ce qu'on pourra en trouver des supports de communication, enfin, des supports de cours dans un espace dédié? normalement, oui, ainsi que l'enregistrement, si je ne me trompe pas. Ok, Alors, merci. de rien. Pourquoi on communique aujourd'hui? Aujourd'hui, on veut communiquer parce qu'on veut avoir une cohérence dans tous les messages que l'on va donner et sur tous les supports. D'accord? L'idée, c'est de, quand tu regardes les différents supports de communication, que ce soit TikTok, Instagram, etc., on veut avoir une cohérence, une similitude dans tous les messages. On veut également renforcer l'image de la marque.
Quand aujourd'hui vous communiquez pour la conférence des femmes, pour un événement chez les jeunes, pour un événement chez les hommes d'impact ou un événement pour un événement associatif au sein de votre église, l'idée, c'est vraiment de renforcer l'image de cet événement-là. D'accord? On veut également maximiser la visibilité. Quand on communique, c'est pas pour que ça puisse rester dans notre groupe WhatsApp. On veut faire une communication 360 pour maximiser la visibilité. On veut également optimiser l'impact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas de communiquer de manière différente sur tous les canaux. D'accord? On veut vraiment faire en sorte de se dire, d'accord, on veut réunir un même message pour toutes les communications. Quand aujourd'hui, vous voyez par exemple Impact Conférence, ou alors vous voyez la dernière conférence Kaïl qu'il y a eu, je ne sais plus c'était quoi la thématique, l'épouse du roi. Voilà. La dernière conférence de la conférence des femmes, l'épouse du roi, en fait, on a un événement, d'accord? Et on va faire en sorte que sur tous les canaux, on puisse avoir le même message. On ne va pas dire épouse du roi sur Facebook et les guerrières sur Instagram et les combattantes sur TikTok. Non. L'idée, c'est vraiment d'optimiser, d'avoir le même message afin d'optimiser l'impact. De manière à ce que une personne qui soit sur TikTok, une personne qui soit sur Instagram ou sur Facebook ou sur n'importe quel canal, elle puisse avoir rencontré le même message. D'accord? Et on veut également, bien entendu, toucher toutes les cibles via les canaux préférés. Donc ça, ce sont les objectifs de la communication 360. OK? Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de différents canaux. D'accord? Dans les différents canaux, vous allez avoir ce qu'on va appeler la communication média. Donc là, ce sont des communications qu'on appelle même du paid media. Ce sont des communications que l'on va payer. Quand aujourd'hui, vous avez un événement, vous avez différentes manières de communiquer. Donc d'abord, la communication média. Quand on parle de médias, on ne parle pas des réseaux sociaux. Parfois, c'est vrai qu'à l'église, on dit oui, moi, je fais partie de l'équipe média, mais en vrai, c'est pas réellement vrai. D'accord? Quand on parle de médias dans la communication, on va parler de tout ce qui est en lien avec la télévision, la radio, la presse écrite, l'affichage publicitaire, donc dans les transports, dans le métro, dans les villes, et tout ce qu'on appelle les publicités digitales. C'est quoi les publicités digitales? Quand vous allez sur YouTube et que vous avez des pubs, c'est ce qu'on appelle des publicités digitales. Quand, par exemple, vous allez sur des sites et que vous avez des petites bannières, on vous demande de cliquer dessus, c'est ce qu'on appelle des publicités digitales. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des médias, et notamment ce qu'on va appeler des paid médias. Donc, ce sont des médias où on va devoir forcément financer, payer quelque chose pour pouvoir communiquer sur ces différents canaux. OK? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des communications hors médias. D'accord? Les communications hors médias, la plupart du temps, ça va être des communications qui vont parfois être gratuites ou alors semi-gratuites. Ça, c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est relations publiques. Les relations publiques, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est les relations publiques? C'est ce qu'on va appeler relations publiques ou même RP, relations presse. Oui, OK. Est-ce que d'autres personnes savent ce que c'est? ben oui, c'est... Ah oui, pardon. Je peux Non, dire ce que vas-y, c'est? vas-y. Tu peux expliquer? Ben en fait, enfin, selon moi, c'est tout ce qui est relation avec avec les élus, enfin tous les partenaires extérieurs au niveau de la collectivité. OK. Je sais pas si, enfin, Alors, c'est peut-être que je m'exprime mal, je vois ce que c'est, mais j'ai pas. non, mais alors, ça peut effectivement être le cas. Ça veut dire que les collectivités, les associations, etc. C'est tout ce qui va nous amener à, quand on recherche des partenaires, on va chercher à communiquer des, des messages, je veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre définition de ce que c'est les relations publiques ou les RP ou les RP? OK.
Et, J'ai cru voir quelqu'un lever la main tout à l'heure, ou alors pour vouloir parler. est-ce que c'est, bonsoir, est-ce que c'est comme des sponsors? Ça peut, Ok. ça en fait partie. Alors, quand on parle de relations presse ou relations publiques, c'est tout ce qui est en lien avec, par exemple, quand on parle d'influenceurs, c'est de la RP, de la relation presse. Quand on va parler de journaux, euh, où on va vouloir, par exemple, collaborer avec des journaux, etc., c'est ce qu'on appelle de la relation presse, du RP, relation publique. D'accord? Donc, parfois, quand vous allez avoir des événements, vous allez solliciter des personnes qui sont comptabilisées dans la relation publique pour vous aider à communiquer dans vos événements. Il y en a, ça marche beaucoup, par exemple, si vous travaillez avec les jeunes. Aujourd'hui, par exemple, nous, dans le cas à la Cité Royale, il y a beaucoup de jeunes qui sont des influenceurs. Et quand on veut faire des événements ou lancer des concepts, la plupart du temps, on va se servir de ce point, de ce canal, pour venir, comme on l'a dit au début hein, des objectifs, pour venir maximiser la visibilité. OK? Donc, vous avez ça. Ensuite, vous avez également l'événementiel. Faire un événement, c'est aussi un moyen de communication. Par exemple, aujourd'hui, votre pasteur ou votre église sort un livre, et ben, vous allez peut-être faire un événement pour la sortie de ce livre, pour promouvoir ce livre. Ça rentre dans la communication. D'accord? La promotion des ventes. Quand aujourd'hui vous faites de la promo par rapport à des livres où vous avez des t-shirts, où vous faites un événement payant, par exemple un dîner des couples pour la Saint-Valentin, etc., vous allez devoir faire de la promotion de vente. Donc ça rentre aussi dans la communication. Le fait de communiquer sur une billetterie va vous emmener à communiquer sur l'événement lui-même. Quand il y a des concerts, etc., la promotion de la vente, ça se rentre dans la communication de l'événement. On a aussi ce qu'on appelle le marketing direct. Le marketing direct, c'est tout ce qui va être lié aux emailing, aux SMS ou aux courriers que vous allez recevoir. Et vous avez également tout ce qui est les parrainages et les mécénats. Bon, ça, on n'en fait pas trop dans le cadre de l'Église, mais je vous l'ai quand même mis parce que c'est quand même intéressant de savoir que ça rentre dans les communications hors médias. D'accord? Tout ça, c'est ce qu'on appelle la communication 360. Et encore, il reste encore des choses. Vous avez le point C, la communication digitale. Et en fait, le point, c'est que quand on parle de communication, la plupart des gens pensent uniquement à réseaux sociaux. Vous voyez? Sauf que ce n'est pas le cas. Quand on parle de communication 360, on est vraiment sur tous les différents canaux. Les réseaux sociaux c'est même pas de la communication, c'est ce qu'on appelle du digital. Et encore, ce n'est pas que du digital. Parce que dans le digital, vous allez avoir beaucoup ce qui est aussi lié au web, tout ce qui est lié aussi au SEO ou SIA ou SIA. D'accord, mais je vais vous expliquer. Donc, le point C, dans la communication, donc dans la communication 360, on a également ce qu'on appelle la communication digitale. Donc, c'est là où on va voir les réseaux sociaux. D'accord? Vous allez avoir le community management, des campagnes sponsorisées. Vous allez également avoir ce qu'on appelle du site web ou du blog. Quand, par exemple, on travaille pour Impact Conférence, je pense que vous l'avez tous vu, on a créé un site pour Impact Conférence. On a un site où on a sur le site le programme, mais également les informations par rapport à l'événement. Tout ça, c'est de la communication. Et je pense que l'un des exemples les plus simples pour vous pour comprendre ce que c'est la Com 360, c'est Impact Conférence. Parce que pour ceux qui sont déjà venus, qu'est-ce que vous trouvez euh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous trouvez quand vous venez à la Cité Royale? Qui est déjà venu à la Cité Royale pendant Impact Conférence? Ok. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quel moyen de communication, quel support de communication vous avez trouvé en étant sur place? À l'extérieur, on est tous d'accord, et les réseaux sociaux, d'accord? Mais quand vous êtes sur place, vous avez trouvé quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a des écrans. Il y a des écrans, ok, très bien. Quoi d'autre? Il y a des casques. et des casques et des magazines. Il y a des magazines, très bien. Donc, vous voyez, les magazines, c'est ce qu'on appelle, en fait, comment on appelle ça? C'est ce qu'on va appeler, bon, voilà, ça rentre dans ce qui est presse écrite. Même si en vrai, on ne paye, bon, si, on paye pour faire le magazine, mais ce n'est pas un média qui le fait pour nous, vous voyez. Donc, c'est un support de communication.
C'est ce qu'on appelle du print, donc tout ce qui est lié à l'impression. Ok, vous avez quoi d'autre? Vous voyez, vous Des voyez rien? banderoles. Des banderoles, très bien. Vous avez des grands kakémonos. Il y a aussi des t-shirts. Vous avez des t-shirts, très bien. Vous voyez. En fait, vous avez plein de supports de communication pour cet événement-là. On s'est pas juste dit, on va utiliser les canaux des réseaux sociaux. Non, on s'est dit, cet événement, c'est l'événement chrétien de la francophonie qui doit rassembler le maximum de chrétiens dans la francophonie. Donc, les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Parce que notre grand-mère, qui n'a pas TikTok, qui n'a pas Instagram, comment elle va être au courant? Vous voyez? Nos jeunes qui, eux, ne vont pas aller sur Facebook, comment ils vont être au courant? Vous voyez? Donc, en fait, ce sont toutes ces choses-là qui vont faire que on va inviter les gens. Et pareil, une personne qui ne connaît pas ICC, comment elle va être au courant de cet événement-là? Bah, peut-être grâce à l'ARP, quand elle va voir un influenceur qu'elle suit promouvoir cet événement-là. Elle ne connaît pas ICC, elle ne connaît pas Impact Conférence, mais vu qu'elle est abonnée à cet influenceur-là, elle va être au courant de cet événement-là grâce à lui. Vous voyez? Donc ça revient à l'objectif ici, qui est de toucher toutes les cibles via les différents canaux. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Oui, oui. Très bien. Du coup, là, pour la communication digitale, on a les réseaux sociaux, on a du site web, on a du blog. Le SEO et le SIA, c'est tout ce qui va être du référencement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous tapez Impact Centre Chrétien sur Google, vous allez voir que ça va sortir en premier. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une équipe digitale qui a travaillé sur ce qu'on appelle le référencement. Bon, ça, c'est même un cours tout entier, hein. Mais le référencement, c'est quand on va travailler des mots-clés pour que vous puissiez apparaître tout devant lorsque les gens vont faire des recherches. Vous voyez? Par exemple, si vous tapez sur Google gâteau au chocolat, vous allez avoir peut-être le site qui s'appelle Marmiton qui va sortir en premier. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû payer Google pour paraître dans les premiers, dans le top 3 des recherches. Vous voyez? Donc ça, c'est également une stratégie de communication. Si par exemple demain, votre pasteur sort un livre qui s'appelle Covid-19, vous comprenez bien qu'il y a énormément d'articles qui sont sortis sur la Covid. Donc, comment faire pour que les gens puissent retrouver le site du livre? Il va falloir travailler sur ce qu'on appelle du référencement. Acheter des mots-clés pour faire en sorte que Google puisse remonter votre site parmi les premiers, ou du moins parmi la première page. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi un canal. D'accord? Bon, les deux, c'est pas forcément les plus pertinents. On a aussi ce qu'on appelle du marketing d'influence. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit par rapport aux influenceurs. Mais en tout cas, ce qui vous intéresse vraiment, ça va être vraiment réseaux sociaux, sites web et marketing d'influence dans la partie communication digitale. Un autre canal, une autre famille de canaux, c'est ce qu'on appelle la communication interne. En fait, beaucoup de campus, vous négligez la communication interne en pensant que seuls les réseaux sociaux suffisent. Votre plus grande communauté se trouve sur vos groupes WhatsApp. Votre plus grande communauté se trouve sur les groupes, peut-être Telegram ou WhatsApp, peu importe le logiciel que vous utilisez. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est important, quand vous faites une communication, quand vous avez un projet ou un événement, de vous assurer que dans votre communication interne, l'information soit transmise. Et vous le voyez très bien. L'une des choses, par exemple, qu'aujourd'hui, nous, à Croatie, on a compris, c'est que dès qu'il y a un événement, les premières personnes qui doivent être au courant, c'est vous. Vous voyez? Mais à la minute même. Parce que si, par exemple, l'apôtre Ivan se lève et dit, là, il est 20h37 à Paris, dans 30 minutes, on va faire un temps de prière. C'est pas sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'algorithme. Vous savez? Et puis, les tatas, les mamans ne sont pas sur Instagram. Qu'est-ce qui va faire que tout le monde va être au courant et va facilement partager l'information? WhatsApp. Vous voyez? Donc, quand vous faites un événement, il est important. Pour moi, le point D, c'est l'un des canaux le plus important quand vous faites une communication. WhatsApp, votre réseau interne. Si vous avez une newsletter, une manière d'envoyer des mails,
Tout ça, c'est une façon de pouvoir communiquer sur vos événements. Vous avez également les réunions. J'ai mis événements d'entreprise, mais c'est événements de l'Église. D'accord? Tous les événements de l'Église vous servent à communiquer. ICC L'Actu, c'est une communication interne. Vous comprenez? Quand vous faites, par exemple, une réunion, aujourd'hui, vous communiquez, ben voilà, pour rappel, demain, il y a commando matin. Vos événements internes vous servent de justement réunir le maximum de personnes pour avoir une information facilement diffusable. Et vous avez ce qu'on appelle aussi la culture de l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, commande au matin, c'est devenu une culture de l'entreprise. WhatsApp, AICC, c'est la culture de l'entreprise. WhatsApp et Zoom, vous savez. AICC, on sait très bien que vraiment, il faut même avoir des parts là-bas parce que tellement AICC, on utilise WhatsApp et Zoom. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses dans vos campus qui font maintenant partie d'une culture. Vous devez absolument l'utiliser. Par exemple, ce qui peut être une culture, c'est ce que vous faites après l'église. Il y a certains campus, par exemple, après l'église, vous avez l'habitude de faire une grosse communion fraternelle. Bah, c'est dans ces moments-là que vous venez, avec vos flyers, communiquer sur votre événement. Donc, c'est une communication interne. Mais vous vous êtes servi de vos habitudes, de vos temps forts dans vos églises pour communiquer sur vos événements. Et la plupart du temps, beaucoup d'églises, beaucoup de ministères font des événements et on n'est pas au courant parce qu'ils ne communiquent pas. Ils vont communiquer dans leur groupe WhatsApp et pas dans les groupes de l'église. Ils vont communiquer dans leur groupe projet, mais pas dans les groupes de l'église. Il faut savoir que quand vous êtes sur un projet, vous êtes sur un projet, donc vous avez les yeux dessus. Mais les gens qui sont en extérieur, qui sont dehors, ils ne comprennent rien à votre projet. Donc c'est à vous d'aller chercher les gens et à vous d'aller expliquer aux gens votre projet, votre événement, votre formation, votre temps de prière, votre séminaire, votre camp, votre retraite. OK? Donc voilà. Est-ce que déjà, vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai parlé, les canaux? Donc vous comprenez bien qu'en fait, finalement, il y a différents canaux. Je pense que, je crois que c'est ICC Martinique, ou du moins dans les Antilles, eux, ils ont une radio. Et je crois que même en Belgique, je crois, ils ont aussi une radio. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a de Bruxelles, de ICC, enfin de Bruxelles qui sont là, ou de Martinique qui peuvent confirmer ce point-là. Mais je crois qu'en fait, ils ont une radio ou un podcast. Vous voyez? Et pareil, c'est un canal. OK? Effectivement, je confirme, nous avons un podcast qui regroupe l'entièreté des messages du campus de Ducos, puisque c'est le point référent de ICC en Martinique, c'est à Ducos. Voilà. Voilà. Là, vous Vous voyez voyez ce qu'ils ce qu'ils ont ont fait. fait? Alors, Alors, tu fais ton fais ton mute mute parce que parce tu que tu m'entends. m'entends, Je ferme mon micro, c'est peut-être s'il te plaît. Voilà. OK, très bien. Ah, super. Vous voyez, en fait, c'est ça. Ça veut dire que ICC Martinique ne sont pas juste dit, on va être sur les réseaux sociaux. Ils se sont dit, nous, on va utiliser ce canal, la radio. Oui. Et je crois qu'il y a je crois qu'il y a d'autres églises aussi qui utilisent la radio. Vous voyez. Donc voilà. Par exemple, l'église de Pasteur Grégory Toussaint utilise beaucoup la radio. Ils ont une radio qui s'appelle Shekinah FM. Vous voyez. Donc eux, pareil, ils utilisent la radio. Donc là, vous avez tous les moyens, en fait, la communication, c'est comme un arbre, et vous avez toutes les branches pour savoir quels sont les canaux que vous allez utiliser. Maintenant, la question, c'est de savoir quel canal utiliser. L'idée, c'est pas d'utiliser tout, vous n'allez pas pouvoir tout utiliser. D'accord? Donc, la question, c'est maintenant comment on met en place une stratégie 360. D'accord? Alors, j'ai une question, je crois. Persévérance. N'hésitez pas à me couper, hein. Je vois que tu lèves la main. Ah non, désolé. Ah, ok. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, vous avez par exemple, donc, comment mettre en place cette stratégie 360? La première chose, c'est que vous devez analyser votre marché. Quand je parle de marché, je parle d'événements. Votre marché, c'est quoi? En tant qu'église, votre marché, c'est quoi? Question ouverte. Je pense que ce sont les âmes. Du moins, le public, les fidèles, je sais pas. Alors, En tout les cas, âmes, ce qui...
Alors, C'est les... les, c'est les fidèles qu'on doit amener à l'église qui sont pas encore affiliés à l'église. ça, c'est pas votre marché. Quand on parle de marché, pensez au marché que l'on voit. Il y a des marchés. Le marché, c'est un lieu. C'est un lieu, on va dire, fictif. Dans le cadre de la communication, quand je vous parle d'analyser votre marché et que vous êtes une église qui a un projet, c'est quoi votre marché? Ce sont les Les réseaux chrétiens. sociaux. Alors, les réseaux sociaux, non. Les réseaux sociaux, on a vu que c'était un canal. L'église? L'église, ok, mais encore. Ben, Est-ce que ce ne sont pas les les amis, départements dans les l'église? amis, Ok. Moi, je dirais les païens, peut-être aussi. Les croyants, vous avez dit, c'est ça? Les païens, Les peut-être. païens, ok. Alors, en fait, vous confondez la cible et le marché. La cible, c'est la personne que l'on va cibler, la personne que l'on veut atteindre. Donc là, c'est très bien. Vous avez dit vos amis, vous avez dit les païens, vous avez dit les ministères, vous avez dit les membres de l'Église. Ça, c'est les gens à qui vous voulez parler. C'est ce qu'on appelle la cible. D'accord? Mais moi, quand je vous parle du marché, quand aujourd'hui vous communiquez sur un événement et que vous devez analyser votre marché, vous devez analyser, ce qui se passe autour de vous. Est-ce que par exemple là, donc, on est en plein euh, impact conférence, ok? Semaine impact conférence. Si moi, je veux faire un événement et je veux faire 21 jours de jeûne et prière pendant impact conférence, est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Non. Ok. Pourquoi? Dû au fait que, admettons, Impact Conférence, le fait que ça implique plusieurs chrétiens dans un endroit, euh, le fait qu'admettons, la personne va faire 21 jours de jeûne et prière, euh, tout le monde sera occupé à écouter les, euh, comment se dire, les messages de Impact Conférence à la, Ok. à la place de, comme, ben, de 21 jours de jeûne. Je sais pas si voilà, si j'ai expliqué bien. Ok. Moi, je dirais peut-être aussi au niveau bah, de l'émotion, du ressenti de la personne. Quand tu fais un jeûne, bah, t'es fatigué aussi. T'as pas l'énergie pour ce que demande un bac de conférence aussi. Ok. Là, je vous demande de réfléchir en tant que communicant. Vous faites, il y a un pack conférence, l'événement qui réunit plusieurs chrétiens de la francophonie, dont Mais l'Église. moi, je dirais oui. Enfin, parce on a dit non, mais moi, je dirais oui parce que on va toucher le plus grand monde. On va toucher beaucoup de monde. Ok. D'autres personnes? Donc, Moi, je dirais non, parce que déjà, si on a un pas de conférence, c'est un programme, il faut se focaliser là-dessus, faire une communication par rapport à ça. Donc, le fait de rajouter une semaine de jeûne, c'est comme si on ramenait un autre programme dans un autre. Ok. Bah, est-ce que pendant le jeûne aussi, je sais pas, j'y pense, mais les gens, ils sont pas censés être sans leur téléphone aussi? Pas forcément. Je Pas forcément. Si je Ok. peux dire, c'est déjà arrivé qu'on ait fait, par exemple, quelques jours de jeûne, pas une semaine, mais quelques jours de jeûne, mais c'était un public assez ciblé. Et il y avait aussi la conférence, mais il y avait un public ciblé qui, justement, qui devait faire des jeûnes. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux mettre en mute? Ok, super. Alors, le marché, c'est un endroit, concrètement, où vous allez avoir euh, une offre, donc des choses que l'on va proposer. Quand on fait un pack conférence ou quand on fait, par exemple, un gala des couples, tu vas venir proposer une offre. Toi, tu vas proposer, tu ne vas pas vendre, mais tu vas venir proposer un temps de qualité entre couples. Peut-être un dîner, des enseignements, tu vois, une parole pour venir répondre à leurs besoins. Ça, c'est une offre. Dans un marché, tu as également ce qu'on appelle la demande. La demande, ça va être la cible. Ça va être qui? Et dans un marché, tu as ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement, c'est le lieu. Et dans le lieu, tu vas avoir la concurrence, les tendances, un contexte économique. Donc aujourd'hui, par exemple,
On est en plein mois de l'amour, Saint-Valentin. Il y a le camp des couples qui s'est passé le week-end dernier. L'offre, c'était quoi? C'était on vend un temps d'enseignement pour les couples. La demande, c'était des couples, eux, qui sont là, qui veulent profiter de la Saint-Valentin pour en apprendre un peu plus. L'environnement, c'était OK. La concurrence, il y a qui? Quels sont les autres ministères qui font un événement de couple? Si, par exemple, le ministère de la Formation fait également un événement de couple, alors que Maman Maud et le Pépé font un séminaire pour le couple, est-ce que vous trouvez ça pertinent? Non. Voilà. Si il y a un pack conférence alors que de base il est censé y avoir un séminaire pour les couples, est-ce que vous trouvez ça pertinent? Pas du tout. Voilà. En fait, ce sont des événements qui font concurrence. D'accord? En fait, en entreprise, le concurrent de Nike, c'est Adidas. Vous voyez? Parce que on va dire qu'ils fournissent le même service. Le concurrent de McDo, c'est Burger King. Vous voyez? Et en fait, vous allez avoir parfois certains événements qui vont rentrer en concurrence. C'est pas de la mauvaise concurrence, hein. On est ensemble, on est une famille. Mais en fait, l'importance de connaître son marché, c'est l'importance de se dire, OK, mais est-ce que mon événement, mon projet, il est pertinent par rapport à ce qui se passe dans mon environnement? Est-ce que le fait de faire un pas conférence, alors qu'il y a déjà les 21 jours, est-ce qu'on ne va pas fatiguer les gens? C'est-à-dire que les gens, ils vont venir à l'église pour faire les 21 jours, puis il n'y a pas de conférence. Et ça va être le désordre, en fait, vous voyez. Donc, en fait, le fait de comprendre son marché, c'est vraiment faire, en fait, ça va vous emmener à comprendre vos limites, vos concurrents, mais aussi à voir ce qui se fait ailleurs. Quand vous faites une campagne de communication, quand vous faites une stratégie de communication, vous devez absolument savoir ce qui se fait ailleurs. Par exemple, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le JP. Vous voyez ce que le JP Croissy fait, vous ne pouvez pas, en tant que communicant, vous lever un bon matin, créer votre page Instagram, au lieu de mettre EJP, vous mettez EJB. Église des jeunes Bertrand. Vous mettez ça. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous regardez à l'environnement, quand vous regardez au marché, vous voyez ce que les autres font. Donc, le marché va t'emmener à reproduire, à copier le modèle, mais également à te différencier. Vous comprenez? Il y a des modèles qu'il faut copier. Et puis, il y a des modèles qui vont te servir pour te différencier des autres. Et ça, c'est important. Parce que beaucoup de personnes, vous pensez que la créativité, elle vient juste en mode, bon, feuille blanche, allez, qu'est-ce que l'on fait? Saint-Esprit, Saint-Esprit, ya baba, allez, c'est pas ça. La créativité, tu viens parce que de base, tu te dis, OK, qu'est-ce que les autres font? Comment les gens font ces choses? Je vais voir, OK, ça c'est bien, j'imite, ça c'est mauvais, je laisse. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Vous me Ouais. suivez? Oui, oui. OK. Donc, quand je vous parle, il est où ma présentation? Elle est... Hop, mince. Elle est où mon support? OK, elle est là. J'allais demander, Jessica, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner encore d'autres exemples? Genre, j'ai compris, Par mais rapport au marché, oui, s'il te bah, plaît. par exemple, dans le marché de la cosmétique, donnez-moi des personnes qui sont dans le marché de la cosmétique, des marques. Sephora, OK, très bien, Nocibé, très bien, L'Oréal, très, L'Oréal. Oui. Ritual aussi. très bien. Non, Ritual, c'est pas de la cosmétique. Ritual, Adobe. on va dire Adobe. on va dire que c'est plutôt, la cosmétique, c'est plutôt tout ce qui est lié au maquillage ou alors aux soins. Vous voyez, Ritual, c'est plutôt par rapport, pour moi, c'est le marché, c'est pas le marché de la cosmétique, on va dire que c'est plutôt bon, pas le marché de l'hygiène. Alors, comment je peux dire? On va demander à ChatGPT. Les senteurs. Non, les senteurs, c'est le parfum. Euh, Par exemple, Ritual fait partie du marché bien-être. Voilà.
le marché, tout ce qui est bien-être et santé naturelle, tu voyais. Parce que c'est en lien avec le savon, les bougies, etc., etc., les gommages pour le corps. D'accord? Donc, en fait, un marché, c'est un endroit où tu as une offre et une demande. Et en fait, c'est comme si tu avais. En fait, c'est vraiment le marché. Quand tu vois le marché dans la rue ou le marché de fruits et légumes, c'est ça. C'est un endroit où tu as des gens qui vendent des fruits, des légumes, des gens qui viennent acheter, et puis tu as un endroit. Et puis tu as des marchés différents en fonction des produits. Le marché des fraises, le marché des pommes, le marché des bananes. C'est la même chose. Tu as le marché des voitures, le marché de la cosmétique, le marché de la nourriture, le marché des fast-food, le marché du parfum, le marché des cheveux afro. Ouais, tout ça, ce sont des lieux où, dans ces lieux-là, tu as des personnes qui offrent des produits, des personnes qui veulent vendre des produits. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, ce marché, il faut l'étudier. Parce que c'est pas toi aujourd'hui, tu sais que, euh, par exemple, donnez-moi un produit qui est en train de marcher en ce moment. Un produit qui est en train de marcher, que vous voyez qui marche bien, vous voyez Matcha. le matcha. Ok. Donnez-moi un autre produit que le matcha. L'iPhone 17? Ok. Toi, aujourd'hui, l'iPhone 17, pourquoi il marche? Parce qu'on a tout ce qui est digital, innovation, etc. On est d'accord. Oui. Donc, toi, tu es là, tu t'appelles, on va donner des noms. Tu t'appelles Elvira de ICC Van, et puis tu te dis, moi, Dieu m'a dit, je vais sortir un projet. Je vais vendre des téléphones. Je vais être concurrent de Apple, sauf que moi, mes téléphones, ça va être des téléphones, ils vont être gros comme ça, et puis il y aura des grosses touches dessus. Et puis il y aura une grosse antenne pour que tu puisses capter le réseau Wi-Fi dehors. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Non, Non. Pourquoi? parce que Apple fait une qualité qui est assez, Ils ont le monopole, en fait. voilà, Mais perfectionnée. en fait, c'est pas parce que Apple a le monopole, c'est parce que ta Mm. cible, les gens qui doivent acheter, les gens qui, en fait, tu fais un produit pour qu'il puisse être vendu, on est d'accord. Oui. Tu fais une Oui. communication pour que les gens puissent venir. Mais ta communication que tu vas faire, ton produit que tu vas vendre, il n'est plus dans le marché. Quand je vous dis que dans le marché, il y a des gens qui veulent acheter et d'autres qui veulent vendre, est-ce que les gens qui veulent acheter ce téléphone-là? Non. Mais non, ils Non, cherchent quelque parce que chose de c'est design. démodé. Ils Ben voilà, cherchent le design. Voilà. exactement. Ils cherchent un design fin pour mettre dans les sacs, pour mettre dans le pantalon. Là, tu vas acheter un gros téléphone, c'est la taille d'un paquet de farine. Ça, c'est des trucs avant, ça, c'est Alcatel. Avant, Exactement. j'ai donné. Exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour revenir à l'exemple que l'on a, parfois, on va faire des campagnes de communication, mais ne pas étudier ce que notre cible veut. Toi, aujourd'hui, tu es responsable de l'Église des jeunes, tu fais un événement pour la Saint-Valentin et tu vas faire un événement sur le mariage. Mais dans ton église de jeunes, tu sais qu'il y a 90% qui sont célibataires et pas encore mariés. Est-ce que tu penses que ta cible, elle va apprécier ce que tu fais? Non. Non. Voyez. Par Non. contre, si tu veux faire un événement pour le mariage dans ton église locale, là où il y a des gens âgés de 30 ans et plus, est-ce que là, ça va marcher? Oui. Oui, Voilà. Donc, oui. parfois, tu vas faire des campagnes de communication et même communiquer sur des choses, mais ça n'a rien à voir avec ta cible. Par exemple, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des trends, des tendances sur les réseaux sociaux. Mm. Toi, tu veux faire un événement pour les femmes célibataires sans enfants dans ton église. Est-ce que tu penses que c'est logique d'aller prendre ton téléphone, le ministère de la Communication, de dire à ton équipe, maintenant, tu vas aller interviewer toutes les gens qui ont des familles, père, mère et enfants. Est-ce que tu penses que pour un événement qui concerne les mamans célibataires, est-ce que tu penses que ce que tu vas réaliser là, ça va toucher la cible? Non. Non. Donc en fait, voilà pourquoi. Vous voyez toujours mon écran, non? Vous voyez bien mon écran? Oui, Oui. 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 Voilà pourquoi la première chose à faire quand vous avez un projet, c'est d'analyser. Beaucoup d'églises, dès que le pasteur va dire, on veut faire tel événement, on veut lancer tel projet, vous allez directement dire, ah ok, les réseaux sociaux, qui fait un visuel, qui est dans la com, qui fait les stories, qui fait les réels, qui fait les photos. C'est pas ça. Vous devez vous dire, ok, pasteur,
C'est quoi que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux donner aux gens? Quel est le message que tu veux donner aux gens? Et là, on arrive à l'étape numéro 2. Et définir la cible. Ça, c'est l'étape numéro 1. La cible, c'est à qui? L'étape numéro 2, c'est votre positionnement et le C'est message. où on veut faire où ça va se situer, où on veut le Non, faire, non? non. Le but, Le positionnement, je ne vous parle pas d'un positionnement physique. Je le vous but, parle, c'est non, en fait, c'est quoi le message? C'est le quoi. Vous voyez? En fait, quand on te dit que tu dois te positionner à un endroit, c'est pas tu dois t'asseoir à un endroit, d'accord? Ça veut dire que tu dois te dire, bah voilà, aujourd'hui, là, comme tu as choisi tes formations, tu as choisi le cours la communication. Tu n'as pas fait le cours sur le montage vidéo. Donc, tu t'es positionné à un endroit. Vous voyez? C'est la même chose. Quand vous faites des événements, vous devez vous positionner. Vous ne devez pas vous dire, ah, on va aller chez les femmes célibataires, on va aller chez aussi le MHI, les hommes d'impact, on va aller aussi voir les jeunes, on va aussi voir les ISF. Non, vous devez vous positionner. Après, le positionnement, ça peut être aussi un positionnement où il y a des duos. Si par exemple, ISF veut faire une croisade pour les hommes, là oui, vous pouvez mettre ISF et le MHI, le ministère des Hommes d'Impact. Vous voyez? Donc parfois, vous allez avoir des gens qui vont des gens qui vont se mutualiser. Mais vous devez, étape 2 vous positionner et comprendre quel est le message. Qu'est-ce que l'on veut dire? Quand on parle de épouse du roi, c'est quoi que l'on veut dire? Est-ce qu'on parle de l'épouse, la fiancée? C'est qui le roi? Pourquoi aujourd'hui on parle d'une couronne? Vous voyez quel est le message? Et ensuite, vous allez devoir vous dire, OK, maintenant que j'ai compris le message, je dois l'adapter à tous les différents supports. Et les supports, c'est ce qu'on a vu précédemment. Aujourd'hui, ton message, il va être le même sur tous les supports, mais la forme, elle va être différente. Quand tu fais du podcast, c'est pas la même chose que quand tu fais du réseau social. Vous comprenez? Le message va être différent. La troisième étape, c'est de choisir le canal. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est pas de tout prendre. Vous devez choisir. Mais comment on choisit le canal par rapport à votre cible? Si aujourd'hui, vous faites un événement pour les femmes âgées, les grands-mères, vous n'allez pas être là à bombarder les réseaux sociaux. Vous allez les chercher par mail, vous allez les chercher via des communications internes, vous allez les chercher via les WhatsApp et via des flyers. Et à la limite, les réseaux sociaux, ça sera uniquement pour leurs enfants, en disant ramène ta mamie, ramène ta grand-mère, parce que cet événement-là est fait pour elle. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Et l'idée, Jessica, s'il te plaît, j'ai une question. oui. Est-ce que tu peux dire ton prénom et d'où tu viens, s'il te plaît? Samira, ICC Yaoundé. Ok. Ok. En fait, je sais pas si on était déjà à ce niveau, mais parlant de la cible et des médias traditionnels, parce que le prochain point, c'est combiner médias traditionnels et digitaux. Je me demandais alors si déjà à la base, on a une cible. Je prends par exemple, moi, je décide que ma cible sera les jeunes adolescents de 15 ans jusqu'à peut-être 19 ans par là. Mhm. Maintenant, si je dois combiner les médias traditionnels et digitaux, comment combiner tous ces médias, sachant que aujourd'hui, les médias traditionnels ne sont regardés et lus que par les, les plus âgés. Donc, comment combiner alors pendant que notre cible est plus jeune? Ok. En fait, ça dépend juste de ce que tu veux dire et à qui tu veux le donner comme à qui tu veux parler. Tu vois? Voilà pourquoi on a parlé de la cible au départ, ici. L'idée, c'est pas de se dire, je vais faire du traditionnel et du digital. L'idée, c'est de se dire, elle est où ma cible? Où ma cible se trouve? Où est-ce que votre cible se trouve, en fait? Vous devez aller la chercher. Et le problème, c'est que parfois, vous faites des événements, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 2 personnes, 10 personnes, parce que votre cible ne se trouvait pas là où vous avez communiqué. Vous voyez? Par exemple,
beaucoup de gens, ok, qui aujourd'hui est dans une église où les fidèles ont l'habitude d'arriver en retard? Levez la main, rapidement. Ok. Donc, par exemple, Dieudonné de ICC Nice. Toi, tu sais que dans ton église, les fidèles arrivent en retard. Maintenant, ton pasteur te dit, Dieudonné, on va faire un méga événement et toute l'église doit venir. Et toi, tu comprends que, ok, parfait, je vais choisir le canal, un canal interne, je vais faire ICC L'actu pour informer. Maintenant, la question, mais est-ce que ta cible, ICC L'actu, c'est où? C'est au début du culte, non? Est-ce que ta cible, elle sera là? Est-ce que ta cible, si elle est en retard, sera là? Donc, est-ce que ta cible va voir? C'est-à-dire que toi, tu vas faire, tu vas bien cibler, tu vas bien faire comme, tu vas trouver le bon canal. Mais est-ce que ta cible aura vu ce que toi, tu auras fait? Non. Parce que tu n'as pas analysé son comportement. Tu ne t'es pas dit comment ma cible se comporte. Où est-ce qu'elle se trouve? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle aime? Quels sont ses défis? Où est-ce qu'elle est là? Quand tu fais une communication, tu le dis à la fin. Tu passes peut-être le teaser au début du culte et tu le passes aussi à la fin. Parfois, les gens ne sont pas au courant des événements parce qu'ils arrivent en retard à l'église. Vous voyez? Et ça, c'est important. Mais ça, comment tu le vois? Quand tu vas analyser ta cible. Étape 1. Vous voyez? Donc, en fait, il ne suffit pas juste de communiquer. Vous devez vous dire où est-ce qu'elle se trouve. En fait, vous mettre dans la place de votre cible et vous dire, OK, tu as un événement, tu cherches qui? Je cherche des femmes, je cherche les familles, je cherche les jeunes. Où ils se trouvent les jeunes? Tu veux quel type de jeunes? Les jeunes dans mon église. OK, ils se trouvent où? Tu veux quel type de jeunes? Les jeunes païens. OK, les païens se trouvent où? Tu veux quel type de jeunes? Les jeunes dehors. Les jeunes dehors se trouvent où? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire ta stratégie. Toi, tu veux des païens, tu communiques que dans ton église. Inviter des gens, ben non. Tu imprimes des flyers, tu vas voir l'évangélisation, tu leur dis maintenant l'évangélisation, allez dehors, on va dehors et on distribue. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens de l'église ramènent toujours leurs voisins, etc. Est-ce que vous me suivez? Donc ça, étape 1, analyse. Étape 2, positionnement et message. Étape 3, choix du canal. L'étape 4, une fois que vous avez tout ça, vous devez faire ce qu'on appelle un plan de communication. Et parfois, on gruge l'étape 1, 2 et 3 pour directement aller à l'étape 4. Le plan de communication, il vient maintenant que tu sais quels sont les canaux que tu vas utiliser. Et c'est là que tu vas te dire, OK, je vais faire un calendrier. Mardi, on va communiquer sur ça. Jeudi, on va poster ça. Dimanche, on va poster ça. Et puis, tu fais un calendrier peut-être sur 3 mois, si tu peux. Là, par conférence, c'est en juillet. Mais moi, mes équipes, j'y ai pensé tout à l'heure, dès mars, avril, on va commencer à travailler. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un plan de communication. Il faut qu'on fasse l'étape 1, 2, 3 et 4. C'est pas le jour J qu'on y pense, c'est avant. Et ce qui se passe, c'est que tu vas te dire, si par exemple tu as un événement en mars ou en avril, tu vas te dire, OK, janvier, c'est une communication douce. Février, c'est une communication moyenne. Mars, là, tu commences à carburer. C'est ce qu'on appelle des communications agressives, parce que l'événement arrive très bientôt. Donc, en faisant un plan de communication, tu vas pouvoir savoir, OK, avant, on communiquait peut-être une fois par mois. Là, on va commencer à faire 3 fois par mois. Là, on va commencer à faire 3 fois par semaine, et puis on va commencer à communiquer tous les jours. Voilà pourquoi parfois, vous voyez, au niveau de ICC Croissy, on va communiquer sur un pack conférence, puis on va se taire, juste pour donner un save the date. Mais quand ça va arriver, là, vous allez commencer à recevoir beaucoup, beaucoup de messages. Pourquoi? Parce que plus ça arrive, plus on doit dire aux gens, écoute, ça arrive bientôt. En fait, c'est comme si tu toquais à la porte de la tête des gens pour qu'ils puissent retenir cet événement-là. Donc, ton plan de communication va vraiment te permettre de savoir quel type de contenu tu vas créer. D'accord? Et surtout, aussi le budgétiser. Parce qu'il y a des choses que tu vas devoir payer. Imprimer un flyer, imprimer des t-shirts, faire des kakémonos, faire des pins, tout ça, ça coûte de l'argent.
Donc, le fait de faire un plan en amont pour te dire, voilà, pour tel canal, ça te permet d'avoir un budget. OK? L'étape 5 ensuite, c'est de mesurer les résultats. J'ai une question. Oui. En fait, enfin, peut-être que j'avance un peu, mais le budget va dépendre de la qualité de la communication, enfin, plutôt la qualité de la communication va dépendre du budget, ou Non, inversement. pas forcément. C'est pas le budget qui fait qu'une bonne communication est une bonne communication, hein. C'est la Parce que, stratégie. oui, mais je me dis plus on a de budget, plus la stratégie, on va pouvoir développer sur les outils, sur, Pas forcément. En fait, c'est possible. En fait, le budget va t'emmener à utiliser des outils. Mais si tu n'as pas de stratégie pour utiliser ces outils, ouais, c'est bon. tu vois. Par exemple, moi, si je donne 10 000 euros, je lui dis, fais-moi un plan de communication. Mais que tu sais pas quoi faire, même si tu as l'argent, tu vois. Par contre, si je donne 10 000 euros à quelqu'un et qui sait comment faire, si par exemple je dis à quelqu'un, fais un plan de com sans lui donner de l'argent, mais qui sait comment faire, il va pouvoir faire un meilleur plan de com que toi qui as de l'argent. En fait, Ouais. l'argent, c'est pas. En fait, moi, j'ai pas envie de vous dire ça parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'argent qui fait les choses. C'est pas vrai. Ce qui fait la chose, c'est quand déjà tu décides de comprendre ce que tu fais, de réunir la bonne équipe, de travailler, de brainstormer, de comprendre la mission, la vision, le pourquoi tu fais ça. On en parlera après. Oui. Et voilà. Par exemple, moi aujourd'hui, regarde, je suis pas à SCC, je suis, en fait, je sers à l'église. Je travaille pas à l'église. Je suis pas, j'ai pas un emploi là-bas. Tu vois. Ouais. Pourtant, toutes les campagnes de communication qu'on a faites, par la grâce de Dieu, et uniquement la grâce de Dieu, elles ont porté quand même un peu de fruits. Pourtant, j'ai pas Ouais. eu à être payé pour, tu vois. Donc, c'est pas le fait de payer, de sortir de l'argent qui va faire qu'une communication va marcher. Alors oui, il y a des Ok. outils qui sont importants, par exemple des outils de montage vidéo qui peuvent nous aider, tu vois, mais c'est pas uniquement ça qui fait c'est pas uniquement ça pour moi qui fait la réussite d'une com. Ouais. Ok. Donc, l'étape 5 c'est quoi? Aujourd'hui, quand vous faites un événement, une communication, une stratégie, vous devez mesurer les résultats. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, qui est responsable ou qui sert à la com de son église? Vous pouvez lever la main. Moi. OK. Ivana de ICC Montréal. OK. Quels est les trois derniers posts, les trois derniers types de posts que vous avez publiés sur les réseaux? Photos, vidéos, textes. On avait une veillée des stars à EJP, le culte de hier, mais le culte de dimanche, je pense qu'on n'a pas encore posté les photos, mais ouais, et oui, et aussi on a des temps de prière, des jours de prière, donc je pense qu'on a posté ça aussi. OK, très bien. La question, c'est est-ce que tu as posté parce qu'il fallait poster ou est-ce que tu as posté parce que tu es sûr que le contenu va marcher? Est-ce que, par exemple, vous vous êtes assis pour faire le point sur les datas et voir ce que votre communauté aime ou n'aime pas? C'est une question? Oui. Et je pense que Euh, non. pour de vrai, pour le coup, je dirais que oui, quand même, mais on est en rebranding. C'est-à-dire qu'on essaye de voir, tu sais, en mettant les codes de couleurs, on essaye de faire des trucs à date qui attirent les gens. Donc, je Ok. sais que on est en processus, on est en processus. Ok. Alors, je ne parle pas de rebranding en fait. Moi, je suis en train de te dire aujourd'hui, est-ce que tu sais quel type de contenu marche dans vos réseaux sociaux? Est-ce que, par exemple, ce sont les carousels? Est-ce que ce sont les vidéos où on voit votre pasteur, des vidéos de communion fraternelle, des vidéos où on fait des trends? En fait, ça, c'est important. Parce que parfois, vous faites des contenus, mais vous n'étudiez pas la portée, le résultat, les statistiques. Et du coup, il y a des contenus parfois qui marchent très bien, que vous arrêtez de faire. Et parfois, il y a des contenus qui ne marchent pas beaucoup, que vous continuez de faire.
Par exemple, moi, quand j'étais responsable de la communication de l'apôtre Yvan, il y a des contenus qui marchent. Les contenus où on voit sa tête, ça marche. Les contenus où on ne voit pas sa tête, ça ne marche pas. Donc, si demain on veut faire un visuel de culte et qu'on sait que c'est lui qui va prêcher, on est obligé de mettre sa tête parce qu'on a fait des stats. On a vu que quand on fait des visuels de culte, rendez-vous au culte, sans son visage, il n'y a pas beaucoup de likes, pas beaucoup de partages. Mais dès qu'on met sa tête là, les stats, choup, ça monte. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a compris que notre communauté, c'est ça qu'elle aimait. Et ce qui nous permet de créer des contenus qui vont marcher. Parce que comme on l'a dit au début, il y a des objectifs. Et l'un des objectifs, c'est quoi? C'est maximiser la visibilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des contenus. Parfois, tu as des contenus, ils ne marchent pas. Il n'y a que 5 vues. Et puis, tu continues à faire le même concept. Il faut arrêter. D'accord? Il faut arrêter de faire des contenus qui ne marchent pas trop. Ou alors, si c'est obligatoire, bon, tu peux les faire. Mais il ne faut pas tout miser. C'est pas là-bas où tu vas mettre ton meilleur graphiste, où tu vas donner tout ton temps. Non. Tu vas mettre tout ton temps sur les contenus qui marchent. C'est ce qu'on appelle de la stratégie. OK? Ouais, je comprends mieux. Merci. De rien. Donc, où j'en étais? Les modérateurs, vous êtes censés finir à quelle heure? J'ai pas le déroulé sous les yeux. 21h45, j'avais vu. Et avec question-réponse? Ok, très bien. Excusez-moi, Oui. je veux juste poser une question. Est-ce qu'on pourra avoir le recording de la session d'aujourd'hui après? Et si oui, où est-ce qu'on aura un lien pour ça? Alors, normalement, ils vont vous envoyer, je ne sais pas comment ça se passe, c'est vraiment la partie technique dans vos classes qui vont gérer ça avec vous. Il n'y a pas le, Ok. il y a pas le formulaire d'émargement aussi. C'est pas moi qui. Il faut que les Ok. modérateurs, je pense, gèrent Ah, ce. parce que moi, je suis trop habitué à IEBI, c'est pour ça. Oui, oui. Je sais pas si c'est le même. Je pense pas que ce soit le même système. Mais en tout cas, ils vont gérer ça, ils vont vous revenir. Moi, pour le coup, je suis pas du tout calée sur la partie. Je donne que des cours. Je sais pas du tout. C'est déjà beaucoup, hein, par la grâce de Super. Dieu. Merci beaucoup. Donc, voilà, mais dès qu'il y a. Je pense que vous êtes tous dans un groupe WhatsApp, si je me trompe pas. Oui, Donc, n'hésite pas à poser la question là-bas et puis les personnes concernées pourront te répondre. ok. Je n'ai pas de WhatsApp. Ok, je sais Bah, pas. ou alors, envoie un mail. Mais normalement, les cours vont vous être envoyés. Ils sont enregistrés, mon fichier, mon cours à moi aussi en PDF, va vous être transmis. Vous allez tout avoir normalement. Super, ok, merci beaucoup. De rien. Ok. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment d'étudier ce qui a marché ou pas. Dès que vous faites un événement, même si, par exemple, il n'y a pas eu de personnes, beaucoup de personnes présentes, vous devez savoir ce qui n'a pas marché. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne savez pas ce qui n'a pas marché et que vous n'avez pas des données chiffrées, vous allez continuer à faire les mêmes erreurs. Vous allez continuer à faire ce qui n'a pas marché. Et à contrario, si vous faites des choses qui marchent et qu'on vous dit, OK, faites maintenant l'événement l'année prochaine, et vous faites une autre stratégie, c'est pas logique en fait. Il faut juste récupérer ce qui a marché et recommencer. Donc le fait de mesurer vos résultats, ça va vous emmener réellement à savoir si vous devez continuer ou arrêter un truc. Et à, comme je vous l'ai dit, ajuster votre stratégie. D'accord? La stratégie, on ne l'ajuste pas à la fin. On l'ajuste à la fin parce qu'à la fin, on fait un bilan, mais on check aussi pendant l'événement, pendant la communication. C'est-à-dire que si, par exemple, on vous communique sur un événement, sur la nuit de la traversée, c'est pas à la fin du 31 décembre que vous devez faire les calculs. Non, si vous communiquez, vous commencez à communiquer en novembre, toutes les semaines, vous faites des points d'équipe pour savoir, OK, ce contenu-là, cette semaine, il a marché ou pas? Ce contenu-là, cette semaine, il a marché ou pas? Pour savoir réellement ce que vous devez arranger et réajuster. Et pas attendre la fin. OK? Ok. OK, super. Le 5e point, c'est les avantages de la communication 360. Aujourd'hui, le fait de communiquer de manière 360, ça va vous emmener à avoir une synergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand on communique, vous le voyez très bien, dès qu'on partage un truc sur WhatsApp, tu le vois en même temps sur Facebook, Instagram,
sur tous les canaux. Vous voyez? Parce que tous les canaux sont interdépendants. Bah, ils sont interdépendants. Parce que par exemple, pour Instagram et tout, c'est le même, c'est groupe Mata. Donc, du coup, enfin, c'est. Pas forcément, mais en fait, c'est au niveau de la stratégie, on veut faire en sorte que l'information, elle parte au même moment. Tu vois, qu'il n'y ait pas, par exemple, sur Instagram, on parle de Saint-Valentin, sur WhatsApp, on parle de tel autre événement, sur Mais, Facebook, on parle de tel autre. Non, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une unité dans. ok, mais en fait, là, je me dis, enfin, après, je suis un peu long, mais je me dis, en fait, même si c'est sur différents canaux, même si c'est le même message, ça va pas avoir la même répercussion. Parce que ça se trouve, il y a des gens qui sont plus connectés sur Instagram, d'autres sur TikTok. Bah, c'est Et, exactement pour ça, justement, que l'idée, c'est qu'on lance tout d'un coup. Tu vois, c'est exactement justement pour ça. Exactement pour ça. et comme ça, tout le monde peut choisir et tout le monde a la même information. Exactement. Et au même moment. Ok. Ouais. Vous avez aussi une meilleure mémorisation du message. Moi, si tu es sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tu vois l'affichage, etc., en fait, au même moment, tu vois le message plusieurs fois. Donc, ça te permet de mémoriser, vous voyez, plus facilement le message. Ça t'emmène également, comme tu l'as dit tout à l'heure, à amplifier la portée. Ça veut dire que sur Facebook, il n'y a pas juste les 1000 abonnés. Quand tu fais une communication 360, tu touches toutes les communications sur tous les différents canaux. Et ça permet également à votre cible, là je parle du client, mais comprenez bien que c'est la cible, d'avoir une expérience beaucoup plus fluide et uniforme. Ils arrivent à comprendre facilement les choses. Ils ne se disent pas, oh mais pourquoi là sur Facebook c'est marqué ça, sur Twitter c'est marqué ça, on ne comprend pas, c'est pas les mêmes infos. Non, on a tous le même niveau d'information sur les différents canaux. OK? Ouais. Donc, ensuite, il y a des exemples. Mais avant ça, je regarde juste dans le chat pour savoir, OK, ça parle des choses qui ne me Là, concernent. je suis désolé, hein, je prends beaucoup la parole. Vous Alors, m'excusez. tu bugs un peu. Je sais pas si c'est moi, mais tu bugs un peu. Là, je disais, je suis désolé, je prends beaucoup la parole, faut m'excuser, mais comme j'ai fait un bac, il y a longtemps, j'ai fait un bac communication. Donc, c'est pour ça. Non, il n'y a aucun souci. Aucun souci. C'est bien les questions. Alors, Excusez-moi, il y oui. a une question dans le chat, je crois que vous n'avez pas vu, c'est une personne qui demandait c'est quoi les KPI. Alors, les KPI, ce sont les data. Ce sont les données. Ce sont les, Merci. Merci. enfin, ce sont les, ce sont des indicateurs clés de performance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vais te demander, donne-moi les KPI de la réussite d'un événement, le KPI, ça peut être le nombre de ventes, le nombre de billets vendus, le chiffre d'affaires, le taux d'engagement, le nombre de fois que le post a été vu, le nombre de fois qu'on a cliqué sur le post. Tout ça, ce sont des indicateurs clés pour justement mettre en avant une performance. Tu vois, si par exemple aujourd'hui tu veux vendre une formation, le nombre de KPI, ça peut être le nombre de ventes que tu as réalisées. Tu vois. Le KPI, c'est des indicateurs clés. En fait, c'est comme tes objectifs. Est-ce que c'est clair? Oui, Ok, super. Ok, exemple. L'exemple 1, vous lancez un produit. Pour le lancement d'un produit, les canaux à utiliser. Un produit, par exemple, donnez-moi un produit que vous avez lancé dans votre église. j'ai rencontré l'amour. C'est pas un produit, ça. Ça, c'est un concept. Des t-shirts floqués avec des passages bibliques, des Ok, versets, oui, oui, oui. ok. Exemple 1, vous lancez un produit, des t-shirts floqués.
les canaux que tu peux utiliser. Tu fais déjà un teasing sur les réseaux sociaux. C'est un peu ce que le JP a fait, d'ailleurs. Ils ont lancé leur merch et tous leurs vêtements. Tu fais un teasing sur les réseaux sociaux. Tu peux également travailler sur un spot TV que tu vas me balancer sur les écrans de ton église ou sur ICC le mag ou ICC l'actu. Tu peux également, si tu as un petit stand, faire des promos. Tu peux également faire des emailing ciblés, envoyer des mails. Rendez-vous demain à l'église pour la vente de ta 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 ta. Et tu peux également faire des événements de lancement. On parle avec influenceurs, mais ça, en fait, influenceurs, c'est pas juste des influenceurs, c'est des gens qui impactent et qui influencent. Ça peut être vos pasteurs. Avoir un pasteur qui promouvoit la sortie d'un t-shirt que l'église veut lancer, c'est beaucoup plus influent et pertinent que d'avoir une personne de la com qui dit achetez les t-shirts, achetez les t-shirts. Est-ce que vous me suivez? Excusez-moi, c'était un bug. Ok. Ensuite, exemple 2. Le repositionnement d'une église. Tiens, ça c'est Montréal. Exemple, pour repositionner une église, quand on parle de repositionnement, ça veut dire qu'on veut changer l'image, la direction artistique, la manière de faire. En fait, on veut vraiment remettre l'église ailleurs, repositionner l'église en termes de communication ou un projet. Par exemple, peut-être qu'on peut se dire que, par exemple, ce que vous voyez à Croatie, vous voyez qu'il y a plein d'événements maintenant le dimanche. Il y a des dimanches spéciaux. Le dimanche des familles, il y a eu le dimanche de la galette des rois, là, il y a le dimanche de l'amour dimanche prochain. C'est ce qu'on appelle un repositionnement. On ne veut plus que les gens viennent à l'église pour venir à l'église. En fait, on veut que les gens viennent à l'église parce qu'il y a un événement autour de là. C'est ce qu'on appelle un repositionnement. D'accord? Donc, par exemple, les différents canaux, tu peux travailler sur la refonte de ton site web. La refonte, ça veut dire que tu vas retravailler la mise à jour de ton site internet. Tu peux faire une nouvelle campagne d'affichage. Tu peux collaborer avec des ambassadeurs, des pasteurs ou des influenceurs. Tu peux également faire des séminaires internes de formation au niveau discours. Quand aujourd'hui on parle du discipolat, regardez ce qui s'est passé. On en parle pendant les cultes, on en parle le dimanche à la réunion, à la formation des disciples, on en parle dans les groupes de stars, on en parle dans les groupes de conseils, on en parle dans les FIJ. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un repositionnement. Quand on a une nouvelle direction, on en parle partout. Et on fait en sorte que tout le monde soit au courant de là où l'Église va. Donc là, vous avez les exemples de différents canaux. Alors, dans le chat, est-ce que ce sont des questions? Non, ce ne sont pas des questions qui me concernent. OK. Ensuite, donc là, vous avez 2 exemples. Est-ce que Oui, Ivana. Pardonne-moi, j'ai une question. Est-ce que au niveau de le repositionnement, ça marche aussi des fois pour les retraites, en termes de retraite, les retraites annuelles, etc. Est-ce que ça marche aussi pour ça? Donne-moi la problématique. C'est quoi le problème? Euh, je pense, comme tu as dit, mais, mais non, le problème, c'est peut-être le fait que tu sais, les dimanches, maintenant, on va avec des thèmes. Comme tu as dit, les gens, ils viennent plus à l'église. Ils viennent à l'église pour un thème en particulier. Et pour les retraites, je sais pas, je suis perdue. Pardon. Non, oh, t'inquiète pas, t'excuses pas, c'est rien. Par exemple, si on vous dit gala des célibataires, pourquoi les gens ont du mal à venir à des événements pour les célibataires? Parce que C'est la vérité. ils se disent peut-être que l'église est pas le lieu pour ça. Les blessés intérieurs. Quoi Il y a d'autre? il y a beaucoup de blessures intérieures. Vous Il y a êtes, la honte vous êtes, aussi. vous êtes trop spirituel. Vous êtes Ça fait trop charnel, je trouve. Ou alors Ouais. tu te dis, en fait, c'est pas là que je vais trouver l'amour et tout. Ok. Ouais. Vous êtes encore trop charnel, vous êtes encore trop spirituel. La- Charnel. Parce que c'est trop gros, en fait, c'est trop convenu, en fait. Enfin, on voit arriver le truc à 3000 km, à 3000 kilomètres. C'est quoi que tu vois arriver? Ben, si on met soirée célibataire, on va se mettre dans l'idée de forcément repartir avec, je sais pas, 4 numéros, Ok, deux, ok, deux invitations à déjeuner, à dîner, ok. enfin, j'en sais rien. Tu commences à toucher là où je vais en venir.
On se met trop de pression, en fait. Ok, qui d'autre? Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de camp des célibataires, les gens ne sont pas trop à fond? Ah ben, c'est bien simple parce que les gens préfèrent aussi aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver l'âme sœur, c'est plus caché et en plus on a l'embarras du choix, on n'est pas complexé et puis aussi le fait de se dire qu'on est à l'église, ça tient aussi des normes, ça tient aussi de toutes sortes de protocoles, de comportementalistes, voilà. Et puis, il y a aussi les pensées qui sont derrière, et puis la vision des autres aussi qui sont derrière tout cet événement qui touche En aussi fait, le fait de pouvoir chercher l'âme sœur. en fait, la commu- Alors, en fait, le point aujourd'hui, les gens ne veulent pas ou ont du mal. Vous m'entendez? en écho. Il y a écho, il y a écho. Si vous pouvez muter vos micros. Donc, les gens ont du mal à aller dans des événements de célibataires parce qu'ils pensent que c'est comme un site de rencontre. Ils pensent qu'on va les stigmatiser, qu'on va peut-être avoir pitié d'eux, que l'on va peut-être les pointer du doigt et qu'on va leur dire, tiens, toi, mets-toi avec un tel. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ne veulent pas aller. Ça n'a rien à voir avec... Vous êtes trop spirituel, vous êtes trop chrétien, c'est bien, mais il faut être terre à terre. Oui. Donc, quand aujourd'hui tu veux faire un événement, un gala des célibataires, ça, c'est l'idée reçue que les gens ont. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Un rebranding. Tu dois venir changer ce que les gens pensent. Tu dois venir changer la vision que les gens ont de cet événement-là. Tu as parlé tout à l'heure des retraites. Peut-être que les gens ne s'inscrivent pas aux retraites parce qu'ils se disent, oh non, mais les retraites, c'est ennuyant, et puis c'est que les mamans qui vont là-bas. Qu'est-ce que tu dois faire? Changer l'image, le positionnement que les gens ont. Vous voyez? C'est ça en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements que vous faites à l'église. Ça ne marche pas parce que les gens ont des idées reçues. C'est des forteresses, des faux de raisonnement, on le sait. Mais de manière stratégiquement parlant, ce sont des faux raisonnements en fait, des choses. Et vous devez repositionner votre projet. Vous voyez, vous devez aujourd'hui travailler sur une nouvelle stratégie. Qu'est-ce que l'on dit? Comment on le fait? Peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse un peu plus jeune. Peut-être qu'il faudrait qu'on décomplexe les gens. Vous voyez? Ça, c'est le message dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quel est le message que l'on veut donner? Parce que tu as étudié ta cible et tu as vu que ta cible, elle était célibataire, elle veut se marier, mais elle a peur parce qu'elle se dit, ouais, non, ça c'est un truc de rencontre, je veux pas qu'on pointe du doigt. Ça, c'est ta cible, elle est comme ça. Du coup, parce qu'elle est comme ça, tu dois te dire, OK, quel est maintenant le message central que l'on va déterminer? Et il y a aussi le ton. Le ton de communication, c'est la manière dont on communique. La façon, le ton que l'on va employer. Est-ce qu'on va être dans l'humour? Est-ce qu'on va être dans le sarcasme? Quel est le ton de communication que l'on va employer? Vous me suivez? Oui. Si vous continuez à faire vos événements comme vous les faites, vous allez voir qu'il y aura toujours peu de personnes présentes à vos séminaires, à vos ateliers, à vos trucs. C'est pas que les jeunes ne sont pas là, c'est pas que les gens, la cible est là. Mais la Après, manière dont vous venez chercher les gens n'est pas forcément la bonne. le problème, c'est que si on fait un speed dating à l'église, ou une soirée célibataire, justement, la communication, elle va être enfermée et restreinte. De par le côté institutionnel, en fait. On va se mettre des barrières. Bah, pas forcément. En fait, c'est ça le rôle de la communication, justement. On Le va pas rôle être, de la on va pas communication, être libre, en fait. Enfin, non, en fait, le rôle de la communication, c'est justement de comprendre comment sa cible réfléchit et de venir faire tomber les barrières pour l'emmener à l'objectif principal qui est de la faire venir à l'événement. C'est tout. Voilà. Des barrières, on en aura. Des idées reçues, tout le monde en aura. Maintenant, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre ce que votre cible fait, quelles sont les limites, quels sont les systèmes de pensée, vous allez venir confirmer ce à quoi elle pense. Vous voyez? Ils vont dire, ah bah regarde, on avait raison. Voilà. Par exemple, vous faites un événement, 48 heures de prière. Les gens ont du mal à venir à des temps de prière. Les photographes sont là, la salle est vide. Le photographe fait des photos. Toi, tu sers aux réseaux sociaux, tu vas poster les photos où on voit les chaises vides. Est-ce que tu penses que ça donne envie de venir? Mais non, mais non. Et puis tu postes. Et puis tu dis, waouh, quel temps merveilleux. Mais dans les photos, on voit qu'ils étaient peut-être que quatre.
Vous voyez? Voilà pourquoi il faut beaucoup analyser. Il ne faut pas juste faire pour faire. Oh non, un tel campus a posté, nous on va faire. Non, il faut voir par rapport à vos réalités. Et c'est ça la communication. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir en fait avec. Non, en fait, ça commence déjà par la tête. C'est ce qu'on appelle le mindset. Ce qu'on appelle. En fait, c'est ce qu'on appelle le mindset en fait. Ok? Je vais aller vite parce que le temps passe trop vite, pardon. Ensuite, donc ça, on a vu, on a vu, on a vu. Ok. Donc, les limites et les risques. Attention, la communication 360, c'est bien. Mais si vous ne coordonnez pas tous les messages risquent d'être différents sur tous les canaux. Vous risquez d'avoir ce qu'on appelle une disparité du message. Ça veut dire que finalement, on peut ne plus comprendre ce que vous dites. On peut ne plus comprendre l'événement parce que vous n'avez pas eu le même langage. Attention également à la surcharge de communication. On n'est pas là pour spammer les gens. Il faut doser. Sinon, les gens, si vous les spammez trop, ils vont vous effacer, vous supprimer ou vous mettre en muet. Attention également aux coûts élevés. On n'est pas obligé de tout le temps faire du sponsoring, devoir payer. Non, parfois, toi, tu te dis que le contenu va marcher quand tu vas vouloir faire du sponsoring pour payer de la publicité. C'est pas ça. Parfois, ton contenu il va marcher parce que tu respectes un concept, parce que tu es créative, parce que ton contenu est joli, pas parce que tu as mis de l'argent dedans. Et attention également à la complexité de gestion des multisupports. Plus vous prenez des différents canaux, plus ça sera compliqué de tout gérer. Voilà pourquoi moi, je ne considère pas forcément d'utiliser trop de canaux. Trop de canaux, pardon. C'est trop de canaux. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les bonnes pratiques. Et c'est la dernière slide. Vous devez centraliser votre stratégie. Là, j'ai mis direction marketing ou agence. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, par exemple, à la cité, mes équipes, je leur dis qu'on fonctionne comme si on était une agence de communication. Ça veut dire que quand je leur parle, quand on gère des projets, on gère ça en mode agence. Notre organisation, elle est en mode agence. On n'est pas dans le non, 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 non. Si tu sers à la com, sache que nous, là, on est là pour manger du lion. On va aller conquérir la communication, on va être les premiers. Si on dit que le PP, c'est le père de la francophonie, ça veut dire que nous, dans la communication, on doit être également locomotive. On doit être les premiers du train. Je leur dis ça. Donc, je leur dis les histoires de non, tu viens servir un peu. J'ai dit non, on va là-bas, là. Il faut qu'on puisse en mode agence. Il faut qu'on ait une strate établie claire. Une des deuxièmes bonnes pratiques aussi, vous devez uniformiser l'identité visuelle. Parfois, on fait des communications, on est sur un bleu, toi tu vas mettre un bleu turquoise, un bleu foncé, un bleu pâle. Non, vous devez harmoniser. Si la couleur c'est le vert, tu fais du vert. OK? Et je vais vous montrer un peu un exemple. C'est bon, vous voyez? Je le vois. OK. Je le vois. Ça, c'était le Canva de l'équipe Oui. Créa. L'équipe Créa de la communication, donc mes équipes. D'accord? Il y a 418 visuels. On est parti, vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, on a le visuel clé, c'est celui-là. OK? On sait que les couleurs, c'est du violet, c'est du jaune, c'est du rose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des déclinaisons. Vous voyez? Mais normalement, tu vois que les déclinaisons qui sont là, c'est la même direction artistique. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui, oui. On a la même direction artistique. C'est-à-dire que les créas sont différentes, mais on a les mêmes couleurs, le On même retrouve. univers. Donc en fait, une personne, sans même voir le logo, elle sait que ça, c'est un pack conférence parce que ça respecte l'univers graphique. Après, les designs, les créas, les templates sont différents. Après, c'est comme un code couleur. Non, c'est ça. C'est une direction artistique, voilà. Vous respectez toujours cette direction artistique ou bien vous la changez? Quand je Non, dis non, changer, c'est-à-dire d'année en année. Est-ce que c'est quelque chose qui est figé dans non, les années? la direction artistique de un pack conférence, elle change tous les ans. Bah, l'année dernière, c'était pas ce visuel-là. Enfin, ça, c'était l'année dernière.
Mais l'année d'avant, c'était pas ça. L'année d'avant, c'était ça. Vous vous rappelez, non? Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui sont là depuis un moment. Oui, oui. Et là, Oui. donc oui, la Effectivement, dynamique, oui. Ok, mais ça reste toujours quand même dans les tons de couleurs que vous avez montrés précédemment. non, 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 ça change complètement. Ça veut dire que la direction artistique, graphiquement, les éléments visuels ne sont pas les mêmes que qu'avant. Là, on a du vert, du bleu, on a des éléments graphiques comme c'est pas du tout les mêmes choses. Enfin, vous voyez pas la différence? Non, c'est pas du tout la même chose que ce que j'ai montré tout à l'heure. Quand vous voyez ça, bon là, c'est pas très joli, j'aime pas ça. Quand vous voyez, quand vous voyez, oui, quand vous voyez ça et les autres, vous voyez bien qu'il y a des et ça, vous voyez bien que c'est différent. Effectivement, oui. Oui. Voilà. Donc c'est ça, bien sûr que ça change. Mais ça change par rapport au concept. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, si vous faites un événement ou une retraite, vous allez vous asseoir sur la direction artistique de la retraite. Ça, par exemple, ça, c'est la direction artistique de quoi? Du camp des femmes. Du camp des femmes Europe. C'est ça. Bon, ça, c'était. Je sais pas qui a fait ça. Ça, c'est complètement en rose, là. C'est hors sujet. Vous voyez? C'est du camp des femmes. Ça, c'est épouse du roi. Vous voyez, non? La différence. Oui, je vois la différence. Oui. Chaque Oui, oui. événement a sa DA, en fait. D'accord? Très Donc, bien. du coup, ce que je disais, c'était que vous devez absolument uniformiser le tout. Et surtout, quand on parle du ton, c'est la manière dont vous écrivez. Vous pouvez pas, par exemple, vous voyez écrire comme si les gens c'était votre pote sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook écrire autre chose en fait. Vous devez essayer d'uniformiser la manière dont vous vous exprimez en tant qu'Église. D'accord? Vous devez également séparer les messages par canal et par cible. Sur TikTok, on n'a pas des mamans là-bas. Sur TikTok, on va peut-être parler par rapport aux trends, etc. Mais sur Facebook, si tu fais une trend, les gens vont pas comprendre. Donc, en fonction de ton canal, tu vas devoir avoir des messages qui vont être segmentés. Vous devez également surveiller ce qu'on appelle la réputation en ligne. La réputation en ligne, c'est ce que les gens disent de votre événement. Est-ce que les gens critiquent? Est-ce que les gens aiment? Est-ce que les gens parlent mal? Est-ce que les gens se moquent? Vous devez surveiller ce qu'on appelle l'irréputation. Vous devez surveiller la réputation en ligne de ce que les gens disent par rapport à votre événement. Et vous devez également intégrer les retours pour ajuster votre strat. Si dans les commentaires, tout le monde dit c'est quand l'événement, ça veut dire que même si tu as mis la date n'est pas assez lisible. Donc, il ne faut pas continuer comme ça. Il faut recommencer et faire en sorte que la date elle soit beaucoup plus lisible. OK? Oui. Voilà. Oui, oui. Bon, il est 21h44, j'ai fini une minute avant. Maintenant, je vais passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Je suis allée vite, je sais, mais Je peux Je peux poser une poser une question? question? Ah oui, c'était clair. Du coup, j'ai une question concernant, au fait, est-ce qu'on va faire plus de la théorie ou il y aura un peu de pratique ou je sais pas. que veux-tu faire? Par exemple, au fait, je suis en communication à l'église ICC Fontainebleau. Du coup, je m'étais inscrite en communication dans ce cours. Hello! C'est quoi ton prénom? Mon prénom, c'est Esther. Je crois que j'ai déjà entendu parler de toi. Mhm. Et du coup, au fait, j'ai jamais fait de la communication parce que moi, j'ai fait la compta. Et du coup, communication, je suis genre nulle, je sais pas qu'est-ce qui se passe dedans. Et du coup, je me suis inscrite
donc à ce cours communication et l'autre c'était CapCut, si je ne me trompe pas. Mais après, la question que j'avais posée au début, je pense que je l'ai perdue parce que je m'étais déconnectée. C'était de savoir est-ce que les deux cours sont dispensés en simultané ou pas? Et est-ce qu'il y a moyen que, ou bien si c'est en simultané ou pas? Et si pas, est-ce qu'il y a moyen que je puisse les suivre sur différents créneaux ou quelque chose du genre? Alors, est-ce que les cours sont simultanés? J'en ai aucune idée. Ça, il faut que tu ailles demander dans le groupe WhatsApp dans lequel tu es censé être pour que le staff de la BNC Academy puisse te parler de ça. Pour le coup, c'est une question qui concerne toute la partie logistique, etc. de l'école. Et moi, je ne suis pas du tout Ok, opérationnelle d'accord. là. Et est-ce que du coup, tu peux faire les deux? Pareil, c'est une question qu'il va falloir leur poser. Donc, il n'y aura pas de partie pratique où on peut genre travailler sur un réel, je sais pas, ou bien. En fait, si tu as compris le cours, on fait pas la communication, c'est pas un cours où on fait du montage. Ok, c'est juste, oui, les idées. En fait, notre cours à nous, c'est ce qui va te permettre de travailler sur ce qu'on appelle la stratégie de communication. Ok. Le montage, c'est juste un contenu que tu crées. Oui. Ça, sur YouTube ou même via les cours, ça s'apprend. Là, on te parle de si demain, ton pasteur te dit, on lance tel événement, qu'est-ce que tu fais? Ok, d'accord. Yeah. Toi, tu commences. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois? Et en fait, Oui, on ne peut pas faire un réel pour faire un réel ou une vidéo pour faire une vidéo. oui, La oui, vidéo, tu oui. dois la faire parce qu'elle doit répondre à ta stratégie. La Mhm. stratégie, c'est ce qu'on voit maintenant. Si je vais faire une Mhm. vidéo alors que c'est Abigail, non? Si tu veux faire une vidéo Oui. alors qu'Abigail te dit que c'est un événement pour les papiers et les mamies, ta vidéo ne servira à rien. Ok. Oui, oui. Parce Donc, que oui, vous avez parlé d'uniformité sur les différents réseaux, tout ça. Ok. c'est ça. En fait, nous, on va vraiment travailler sur comment faire une stratégie. Si aujourd'hui, tu as une conférence dans ton campus, etc., comment tu fais? Si aujourd'hui tu es responsable de la com, comment tu fais? Si aujourd'hui tu es dans une équipe de communication et qu'on te dit tu as tel et tel événement, tu fais quoi? Tu vas pas juste te dire on peut poster une photo? Non, ça c'est ok, mais après, en fait, c'est quoi le plan? Tu vois? Mhm. Mhm. En fait, Ok. ça, c'est un peu la genèse de tout ce qu'on fait, en fait. Tout ce que l'on fait à l'église aujourd'hui, même les vidéos, ça répond à une strate. Yes. Donc voilà. Ok, d'autres Super. questions? Merci beaucoup. Ivana, allez-y, allez-y. Bonjour. Du coup, moi, c'était vraiment un petit peu comme Esther. C'était vraiment pour poser la question, est-ce que à la fin, est-ce qu'on va pas, admettons, une mise en situation un petit peu comme tu donnais un petit peu l'exemple, si le pasteur décide aujourd'hui, il veut faire quelque chose, et en mode, nous tous on brainstorm dessus, est-ce qu'il y aura ce volet-là, en mode pour ne pas oublier, mais sur ça, à part ça, j'avais aucune question, vraiment. Juste merci. Bah de rien. En fait, moi, le volet, c'est de me dire, est-ce que aujourd'hui, vous avez un sujet ou un projet sur lequel vous voulez qu'on travaille sur la strate? Parce qu'en fait, là, c'est juste l'introduction. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, beaucoup de choses à voir. Là, vraiment, ça, c'est juste, je vous ai juste expliqué un peu le fondement de ce que c'est une strate, en fait. Mais on va parler du storytelling, comment raconter une histoire, quel est le message que l'on donne, en fait. Qu'est-ce que les pubs, elles font. Donc, en fait, moi, je veux bien de l'opérationnel, mais à ce niveau-là, tu vas rien m'apporter, enfin, tu vas rien apporter, en fait. À part me dire, OK, cible, enfin, c'est bien, mais ça, pour moi, c'est ça, ce que je vous ai appris là, quand tu le comprends, ça fait l'objet juste d'une réunion que tu fais avec ton équipe de 3 heures, hein. Mais c'est pas ça qui va te faire avancer ton projet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, il faudrait que je vous envoie le déroulé du cours parce que là, je ne l'ai pas. Les modules, en fait, pour vous montrer ce qu'on va voir. Mais en fait, par exemple, on va parler du storytelling. C'est quoi l'histoire que l'on raconte, en fait? Et ce sera là que vous allez me donner un exemple. Si, par exemple, on me dit, oui, bah voilà, j'ai une veillée à faire, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est quoi le message que tu veux donner? Vous devez faire rêver les gens. Bon, j'ai pas envie de spoiler, mais quand vous communiquez, ce qui fait qu'une personne s'accroche à ce que tu dis, c'est le rêve. C'est l'histoire que tu lui racontes. Tu peux raconter une histoire avec tout et n'importe quoi. La raison pour laquelle les gens ne viennent pas, même si la cible elle est trouvée, c'est parce que tu leur donnes pas envie de venir. Quand ils En voient fait, ton- c'est comme fabriquer un slogan publicitaire. Exactement. En fait, quand ils voient ton événement, ils disent ah ok.
En fait, ça ne leur donne pas envie de venir. Et je vais vous montrer des exemples de ce qu'on a fait, par exemple de teasing, etc. Ou quand tu vois, tu te dis, en fait, c'est trop fort, il faut que je sois là-bas. Et ça, c'est ce qu'en tant que communicant, tu dois donner aux gens. Vous voyez? Donc si je te dis, raconte-moi une histoire, parle-moi d'un événement, raconte-moi une histoire, bon, c'est à tes risques et périls, hein, je vais écouter ton histoire. On va voir si ça nous donne envie de venir. On va voir si les gens du Congo, de Cotonou, veulent aller prendre l'avion pour venir à ta veillée. Et par exemple, la naissance de Impact X, c'est, on a voulu nous raconter un message, une histoire percutante pour nous donner envie de télécharger l'application et de s'intéresser au contenu. Bah, c'est le cas, hein. En plus, c'est la vraie histoire. Donc, Oui, oui, oui. En fait, ça nous a donné envie. Enfin, moi, pour ma part, m'a donné envie de télécharger l'application et de suivre les contenus qu'il y a dessus. voilà. En fait, tout ça, c'est de la stratégie. En fait, la com 360, moi, je ne vous l'ai pas forcément dit parce que j'ai pas forcément parlé de comment je sers à l'église. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent juste sur une compétence. On ne te demande pas d'être compétent. On te demande de savoir tout faire. Quand aujourd'hui tu sers, tu dois être ce qu'on appelle un couteau suisse. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes. Oui, non, mais je sais faire un visage, je dis c'est bien. Est-ce que tu sais faire une strat? Est-ce qu'aujourd'hui, si je te donne un projet que moi je suis plus là, tu vas savoir le mener de A à Z? Ça, c'est super important. En fait, c'est ça qui va qualifier. Vous voyez? Parce que des montages vidéo, tout le monde sait en faire. Et avec l'essence de l'IA, tout le monde va pouvoir faire de la vidéo. Ça va pas vous distinguer, en fait. Ce qui va te distinguer, c'est ta réflexion, c'est ce qu'il y a dans ta tête, c'est ce que tu vois, c'est ta vision, c'est ton fardeau, c'est le rêve que tu vas apporter. Ça, c'est propre à toi-même. Vous voyez? Et ça s'apprend. Donc voilà. Autre question. Je vois que les gens lèvent la main. C'est tous les lundis. C'est ça. Alors, moi, Il y a parole qui veut poser la question. moi, je vais. Donc, il y aura 3 sessions. Moi, je vais faire avec vous les 3 premières. Mais vu que j'ai d'autres, comme vous l'avez vu, éléments à d'autres, vu qu'on m'attend à autre part aussi, il y aura une autre formatrice qui va venir pour vous faire la suite. Et moi, je vais déjà m'assurer d'asseoir en vous les fondements. Et après, j'ai une personne de mon équipe qui va venir faire les cours à ma place pour vous donner la suite. Oui, Carole. Alors, je ne pensais pas pouvoir entendre d'aussi belles choses parce que je suis dans un groupe de MIC, donc c'est intégration. Et notre challenge aujourd'hui, c'est d'amener des incroyants à vouloir accepter Christ comme leur sauveur personnel, mais tout en passant justement, comme tu dis, à une stratégie de communication. C'est très difficile pour nous parce qu'on n'a pas la connaissance pour pouvoir le faire. Donc, on essaie tant bien que mal par je pourrais dire par des moyens personnels pour pouvoir les amener à comprendre que leur vie peut être changée, que leur vie peut être améliorée si réellement ils prennent le temps justement de venir, d'entendre la parole de Dieu. Et dans la communication, je pense que j'aurai peut-être les réponses pour pouvoir amener un petit plus, enfin je dis un gros plus aussi, dans le groupe dans lequel je suis, dans le groupe d'intégration. C'est parce qu'ils n'ont pas la vision. En fait, les gens ont besoin de croire et de voir. Ils ont besoin de savoir que là où ils vont, ça va les transformer. La raison pour laquelle tu t'es inscrit à BNC Academy, c'est parce que tu as cru en ce qu'on appelle la promesse d'apprendre quelque chose. Tu as cru au fait qu'on t'a dit que tu viendras et tu ressortiras avec de nouvelles compétences. Et on ne t'a pas juste envoyé un flyer, on t'a raconté une histoire. On t'a dit, tu vois, ça a commencé comme ça. C'est une panoplie de formateurs, des personnes qui sont expertes. En fait, on t'a parlé. On a fait en sorte que tu puisses comprendre que non, là, ma place, là, c'est là-bas. Le lundi soir, je peux faire n'importe quoi, mais en tout cas, je dois absolument être là-bas. Parce que je ne suis pas là, je vais rater. La raison pour laquelle tu es là, c'est parce que tu as cru en une promesse. Et la raison pour laquelle certaines personnes ne viennent pas peut-être dans vos campus ou n'accrochent pas des événements, c'est parce qu'ils ne trouvent pas une promesse. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de feu, en fait. En fait, quand ils voient un visuel, ils ne se disent pas,
Il faut absolument que j'y aille. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on va apprendre justement le prochain cours. Là, ce cours-là, c'est ce qu'on appelait l'introduction. Quand on parle de canal, c'est super important. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'introduction à la stratégie de com, en fait. Donc voilà. En fait, on vit dans une génération, et après je vais m'arrêter là, où les fondements, en fait, les fondements, c'est la base de toutes les communications que vous allez faire. La raison pour laquelle certaines églises, parfois, font n'importe quoi en communication, disent n'importe quoi et parfois sont dans des problèmes, c'est parce que, par exemple, tu n'as pas appris qu'en tant qu'église, tu dois avoir ce qu'on appelle un ton de communication. Tu ne peux pas parler n'importe comment et dire n'importe quoi, ou parler à n'importe quel moment. Vous voyez? Et ça, c'est super important, en fait. C'est pas juste un visuel ou juste une vidéo, c'est de la réflexion. En fait, c'est de la strate. Je sais pas comment expliquer, parce que ça, c'est quelqu'un comprend ma pensée. Mais voilà, quoi. Et en fait, c'est ça qui fait de vous des experts. C'est pas que ça se faire un visuel, hein. C'est avoir une bonne stratégie. Oui, c'est ça, c'est de la strate, c'est ça. Mm. La strate, c'est pas un visuel. Un visuel, en fait, un visuel, t'es dans l'opérationnel. T'es pas dans la réflexion. Mais, en fait, si la strat est pas bonne, le visuel, il sera pas bon. C'est pour moi. C'est ça, Le message, il sera biaisé. c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous libère? Il y a Kidi qui a levé la main. Oui. Kidi. Ah oui, merci. Euh, alors, moi, j'aimerais savoir, enfin, déjà, tout merci pour ce que tu as dit parce que, en fait, tu vois, j'ai pour projet, vu que cette année, c'est l'année du discipulat, etc., mais j'avais pour projet, tu vois, de me lancer sur YouTube. Et en fait, j'avais un petit problème parce que je me disais, mais j'ai pas forcément envie d'apporter la parole, enfin, j'ai pas envie de prêcher l'évangile, mais plutôt en fait de rentrer par les besoins des gens. Et du coup, tu vois, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur ce que j'ai vu comme étant des biais cognitifs, tu vois. Et ça fait 2 semaines que ça fait 2 semaines en tout cas que je travaille dessus, un peu pour voir comment appâter quelqu'un pour lui parler de Dieu, tu vois. Et je sais pas du coup si c'est en référence avec le storytelling ou alors enfin, je sais vraiment pas si, bah, du coup, enfin, c'est pour ça que je me suis inscrite à cette formation. Je sais pas si, bah, peut-être ça va m'aider ou si peut-être c'est quelque chose qui va m'apporter, en tout cas dans ce que je suis en train de faire. Après, c'est complexe parce que là, toi, tu parles d'un projet. Ouais, Il y a beaucoup de choses à dire hein, quand tu vas sur YouTube, quand tu vas parler devant les gens. Il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que tu dois vraiment être consistante. On ne parle pas avec les gens pour avoir un discours bateau, surtout pas quand on a ICC. Et pas avec les pères et les paroles et les messages que l'on a et les enseignements que l'on a qui sont extrêmement forts. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la consistance, ça qui va faire que les gens vont te suivre et vont voir le poids que tu donnes. Est-ce que tu es juste là en disant, oh Jésus t'aime, je vais sortir du rejet, demande juste à Dieu de t'aider. C'est pas ça. En fait, les gens ont besoin d'avoir de vraies solutions. Voilà pourquoi c'est important que tu puisses comprendre en fait quel est le besoin des gens, quel est le fardeau des gens, de quoi souffrent les gens. Le problème, c'est qu'on veut beaucoup faire, mais on ne s'arrête pas sur ce que les gens veulent. On ne s'arrête pas sur le besoin des gens. C'est la raison pour laquelle certaines choses ne marchent pas. En fait, tu t'arrêtes pas sur le besoin des gens. Quand tu fais un camp sur les célibataires ou un camp sur le rejet, qu'est-ce que les gens ont besoin? Ce sont des camps pour des gens qui sont prisonniers, des gens qui en ont marre, des gens qui ont tenté à plusieurs reprises d'avancer et qui n'arrivent pas. Et ça, c'est l'histoire que tu dois raconter. Tu vois? ouais, merci. Oui, mais du coup, c'est le prochain cours, par la grâce de Dieu. Mais du coup, venez avec vos exemples, ça sera intéressant. Venez avec vos exemples, ça sera vraiment intéressant. Donc voilà, les amis. En tout cas, pour toute la partie technique, je vous invite à contacter le staff, donc le groupe dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si moi, on va me mettre dans ce groupe ou pas, je ne sais pas. Si vous avez des questions cette semaine, d'accord. Déjà, est-ce que ça vous a parlé, ce cours? C'était l'introduction, hein, j'étais obligée de le faire. Est-ce que ça vous a parlé? Dites-moi oui, Oui, dites-moi. Oui, beaucoup. Ok. c'était très bien. Ouais, voilà. C'est très bien, très bien. Super, 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 super.
Ok, non, contente d'avoir votre retour. En fait, on peut vous écouter toute la journée. Pour moi, je veux vous écouter toute la journée. Et c'était super bien. Gloire à Dieu. C'est bien expliqué. Gloire à Dieu, gloire à C'est Dieu. bien expliqué. Ok. Alors, du coup, ce que je vous conseille, c'est Laurence, écoute, bonsoir. bonsoir. Je vois pas la personne qui dit bonsoir, mais bonsoir à toi. Alors, du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est... Excusez-moi, c'était juste pour dire que durant ce On t'écoute. problème de réseau, analyser les KPI et je crois le pratiquer dans la semaine avec notre équipe. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, bah, commencez à le faire, hein. Si vous lancez des projets, je vous en supplie de grâce, faites une stratégie, s'il vous plaît. Ne faites pas des vidéos réelles comme ça juste pour avoir des likes. C'est pas parce que tu as un like sur Insta. Sur Insta, tu vas avoir 300 likes. En présentiel, tu vas juste avoir 3 personnes qui vont venir. Vous voyez, il ne faut pas du tout être séduit par ça. D'accord. Donc, échanger avec les membres du staff pour qu'ils puissent vous donner des informations pour ceux qui veulent faire d'autres cours, etc., etc. Moi, si vous avez des questions, je ne vais pas forcément vous donner mon numéro, mais vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux. Je suis assez réactive, ou du moins j'essaye par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Voilà. Tout est bon pour vous. Tout est bon pour moi. Je vous souhaite une excellente... Hop, je vais vous mettre hop, mon compte Insta. Normalement, je crois que je suis assez réactive là-bas. Si vous voulez m'écrire en message pour me parler de vos projets, pour me montrer ce que vous faites, vous m'écrivez. Je viens de vous mettre le nom sur le chat. Et puis sinon, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se dit à lundi prochain pour la suite.